Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, ça fait bizarre, vous inquiétez pas, c'est pour qu'elle repousse mieux. Ok, super vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter un excellent truc. En fait, je me suis dit que j'allais vous faire un petit pack de luttes des familles, cette fois-ci très orienté cinéma. Alors, il est temps pour moi de vous présenter 5 luttes, enfin en tout cas pour vos films. Of course, j'ai pas la prétention que ces luttes puissent convenir au cinéma, loin de là. Pour vos courts-métrages, ça peut convenir. Bon. Ok, on est parti. Alors du coup les potes, je vais vous présenter ces 5 luttes. Donc il y en a 5. Pourquoi 5? Parce que je trouvais que c'était intéressant de faire un pack global qui puisse couvrir pas mal d'usages. Alors il y aura pas de noir et blanc dedans, mais ça viendra plus tard. Alors la première chose que je vais vous dire, c'est que ces luttes seront disponibles gratuitement sur Sellfy exactement comme l'autre fois. Sauf que là il y aura une différence près, c'est qu'ils seront disponibles gratuitement que pendant 24 heures. Donc dépêchez-vous de les télécharger parce que après ils vont devenir payants. Alors ils seront pas très chers, je vous rassure, mais ils seront payants. Alors pourquoi c'est payant? Je vous l'ai déjà dit, mais en fait c'est parce que ces luttes là, à terme, c'est des produits que je vends déjà et que je compte vendre encore plus à plus de monde. Pour ceux qui sont intéressés, c'est pas des trucs qui sont vendus extrêmement cher, mais c'est du travail. Tout ce travail là me prend du temps et tout ce temps c'est de l'argent, hein. Je peux pas tout faire gratuit malheureusement. Je sais qu'il y en a certains que ça gêne, mais voilà, vous faites partie de ceux qui la regardent peut-être dans les 24 heures. Si vous êtes dans les 24 heures, foncez, téléchargez-les et après il faudra payer. Je vais vous présenter tout ça, donc on va directement aller sur DaVinci. Vous allez voir, il y a 5 luttes, je vais vous montrer comment on les utilise. Ils sont tous disponibles principalement pour du log, mais vous pouvez également les utiliser avec n'importe quel type de semi-flat. Il faudra juste faire des corrections, et la correction principale, je vous le dis, comme ça vous ne me demanderez pas, ce sera de baisser le gain. Si vous utilisez ça sur du Ciné-Lag D, à mon avis, il faudra baisser le gain à chaque fois, parce que le log étant plus flat, le Ciné-Lag D et ces choses-là, forcément, une fois qu'on les passe sur des luttes qui sont prévues pour du log à la base, vu que le Ciné-Lag D est déjà très saturé, contrasté, pas très flat, tout de suite les gains sont énormes parce que bien sûr, pour faire un lutte en log, on gagne énormément et on sature beaucoup, etc. Bref, plein de choses comme ça. Ok les amis, c'est parti, on y va. Je vais commencer par vous présenter ces petits luttes. C'est parti, rendez-vous sur le bureau, on y va. Ok, c'est parti les potes, on se retrouve directement sur DaVinci. Alors, avant que je vous explique directement les 5 luttes, sachez que ce que vous voyez là, c'est une photo. Je vous montrerai le rush après. Donc pour ça, j'ai utilisé pas mal de petits luttes et de petites configurations personnelles pour arriver à des résultats similaires. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer en détail comment ça se passe. Mais en gros, sur tous les luttes qu'on va retrouver, on va retrouver à chaque fois un processus de première modification qui va être le transfert en reg 709. Donc là on était en log et là on passe avec cette lutte là en reg 709. Ce transfert là ne sera pas disponible dans les téléchargements, on me l'a reproché l'autre fois, mais malheureusement je peux pas vous donner tous les luttes tout de suite, c'est pas possible du tout. Alors pourquoi on le met en reg 709? Tout simplement pour que ça uniformise les teintes de couleurs par rapport à celles qui seront en Ciné-Lag D. C'est à dire que si je veux mettre du Ciné-Lag D derrière, je peux, parce que je serai en reg 709 aussi, et inversement pour le V-Log. Alors que si je reste sur du lutte en log pur et dur, ça va coincer au niveau de la puissance. Voilà, donc je vous présente très brièvement et je reviendrai sur tout ça pour les réglages juste après. On va brièvement vous faire ça. Alors concrètement, on a un premier lutte qui va être ce que je vais appeler le Teal and Orange, le plus classique, le plus cinéma. Donc là vous voyez des petites aberrations sur ces jeux, mais ne vous inquiétez pas, ça vient de son maquillage principalement. Sinon pour le reste des têtes de lumière etc, c'est plutôt pas mal. En tout cas dans toutes les situations ça fonctionne. Après faut pas hésiter, si vous trouvez que c'est un peu fort, mais je reviendrai sur les réglages plus tard, à baisser un petit peu le gain de la lutte, ce qui va permettre en fait de corriger des petits soucis qu'il pourrait y avoir. Ne vous inquiétez pas, je reviens sur ça après. Voilà, donc là on a un Teal and Orange plutôt joli. Moi c'est un de mes préférés, je le trouve super sexy. Ensuite numéro 2, on va avoir ce que je vais appeler en fait un Teal and Orange mais beaucoup plus crispé, c'est à dire qu'en fait on a vraiment une image qui est encore plus cinématographique. C'est une image qui est très sombre, qui est très dark, qui est très dramatique, à savoir que plus votre écran sera contrasté par définition, plus il semblera sombre. Donc si c'est le cas, vous pouvez bien sûr le modifier et voilà, donc j'aime énormément ce look aussi, même processus. Look numéro 3, c'est le look cristallin, c'est le look un petit peu color boosté, le look le plus classique qu'on va pouvoir retrouver, qu'on va pouvoir utiliser sur YouTube et sur beaucoup de choses de cette manière là. Look numéro 4, c'est le plus cinéma de tous, en tout cas c'est celui qui donne le plus une ambiance cinéma qui va être la plus complexe à exploiter. Donc si vous arrivez à l'exploiter, bah tant mieux, mais c'est clairement le look qui va être le plus complexe à utiliser, très sincèrement. En tout cas il est magnifique, moi j'adore totalement ce style là, il est très cinéma et ça me plaît beaucoup. Faut aimer le côté un peu desat à la Black Mirror. Dernier look, on est sur un look beaucoup plus chaud qui est aussi assez cinématographique mais qui va beaucoup plus s'adresser à quelque chose de chaud, de tenant, d'automnal, de contrasté, quelque chose de peut-être un peu chaleureux, voire
peut-être un peu ambigu. Voilà, à voir. Allez, je vous ai détaillé ça, maintenant on repasse en mode normal et après on partira sur les corrections. Voilà, comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté les luttes. Maintenant je vais vous faire un bref récap de ce que vous allez pouvoir modifier dedans. On retourne sur DaVinci, je vous montre en 2 secondes et après on revient. Voilà les potes, c'est parti, on est sur les corrections. Donc les corrections, je vous expliquais tout à l'heure. Alors si vous êtes sur DaVinci, vous pouvez le régler par là, vous allez dans Key et là vous avez Key Output en cliquant bien sûr sur votre node avec le LUT. Et là en fait vous allez baisser le Key Output, ce qui va baisser en fait l'intensité du LUT, hein, comme vous pouvez le voir. Donc après ça, chacun le règle à son bon vouloir, sachant que la LUT peut être utilisée sur Premiere Pro avec le réglage d'opacité pour régler la puissance. Ça vous le réglez en fonction. Par contre, ce qui est sûr, c'est que bon, moi je vais le laisser à 100 quoi. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour ceux qui utilisent du Cinelag D à la base, vous allez avoir un petit souci, c'est que la LUT va sembler extrêmement gainée. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les primary bars ici et tout simplement de baisser le gain. Donc là, il n'y en a pas besoin, on pourrait même l'augmenter nous. Mais je vous conseille de baisser le gain tout simplement un maximum pour trouver votre bon réglage et d'ajuster bien sûr avec les couleurs. Comme je vous expliquais, à chaque fois, on peut bien sûr négocier avec les couleurs si vous voulez le rendre un peu plus orange, un peu plus bleu, etc. N'hésitez pas à utiliser les petites barres qui sont vraiment très utiles. Encore une fois, là, c'est un teal and orange, donc vous aurez toujours un look qui plaît ou qui ne plaît pas. Faut aimer, il y a des grosses contrastes de couleurs qui sont extrêmement bleu, cristalline, dark, et faut aimer ça, avec du orange qui est assez palpant. Ensuite, pour l'autre, c'est exactement les mêmes concepts. Mention spéciale à celui-ci qui est, je pense, un de mes préférés vraiment dans mon top 3, qui va être très beau, mais pareil, là, sur du Cinelag D, ce qui va vous poser problème, en fait, sur tout type de semi-flat, vous risquez d'avoir très rapidement du noir, du très sombre, en fait, donc des noirs très cassés. Donc ça, même concept, je vous conseille de baisser le Key Output et de baisser en même temps votre gain et de réaugmenter éventuellement votre lift. En gros, le lift, hein, les basses lumières, le gain, les hautes lumières. Pour le look un peu plus saturé, un peu plus normal, qui est assez contrasté, classique, a priori, ce sera que le gain qu'il vous faudra baisser, éventuellement un peu de saturation ou du color boost si ça vous semble un peu trop pétard à votre goût, hein, puisque c'est vrai que celui-là il est pas mal pétard. Pour ce qui est du cinéma, alors celui-là, c'est peut-être celui avec lequel ça va le coincer un peu le plus, celui qui est le plus cinéma. Je pense que celui-ci va être complexe à utiliser même avec du semi-flat parce que il est très gris et je suis pas sûr que ça rentre bien sur l'espace. On verra, vous me direz dans les commentaires. Et pour le dernier, c'est pareil, là les seules modifications que vous pouvez apporter, donc là vous pouvez pas trop bleuter, ça va être compliqué parce que très vite ça va se mettre à être rose. Donc là votre seule possibilité c'est plus ou moins de recontraster, d'augmenter un petit peu la luminosité. Par exemple, je vous montre un exemple, voilà, je peux rehausser un petit peu si je veux, là ça passe, y a pas de problème. Pas plus que ça, donc n'oubliez pas baisser votre gain si c'est trop sur un Cinelag D. Voilà les potes, je vous ai peu près apporter tous les réglages, n'hésitez pas à les utiliser, c'est des looks qui sont vraiment orientés ciné et vraiment un court métrage, etc. Puis même pour vos vidéos, ça peut souligner une image vraiment belle par rapport à ce que vous avez d'habitude éventuellement, pourquoi pas. Allez, on repasse en normal. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller les télécharger. Alors pour l'instant, donc comme je vous l'ai expliqué, le LUT, le pack est gratuit, vous pouvez donner ce que vous voulez. Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas, ça soutient, ça fait plaisir. Et ça va durer, comme je l'ai expliqué, 24 heures, donc dépêchez-vous, ça va aller assez vite, hein. Dans 24 heures c'est fini, c'est mort. Ils seront payants. Les amis, un maximum de partage, commentaires, like si t'as aimé. Je vous rappelle que, comme je vous l'ai expliqué dans le descriptif, c'est vachement fait pour du court métrage ou alors avoir une très belle image sur vos propres vidéos YouTube. Tout type de log ou de flat. Et vous allez voir, ça va marcher. À vous après de faire quelques petits réglages qui seront potentiellement nécessaires. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, pas.